Alors, imagine, tu passes 45 minutes au téléphone avec un prospect. La conversation se passe parfaitement bien. Il est intéressé, il pose des questions, il rit à tes blagues. Et là, au moment de conclure, il te dit, c'est intéressant, mais je vais réfléchir et puis je vais te rappeler. Il ne rappelle jamais. Ce n'est pas de la malchance, c'est un problème de closing. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, ce genre de situation ne t'arrivera plus jamais. Alors, je m'appelle Monsieur Jaune. J'ai mis 3 ans à comprendre pourquoi je perdais des ventes que j'aurais dû gagner. J'ai étudié les meilleurs closers au monde. J'ai fait des centaines d'appels. J'ai raté, j'ai appris, j'ai testé. Et aujourd'hui, mon taux de closing est à 70%. Dans cette vidéo, je te donne tout gratuitement, sans aucun filtre. Alors, voici ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce que c'est que le closing vraiment et ce qu'il n'est pas. La psychologie derrière chaque décision d'achat. Les 5 erreurs que tu fais probablement sans le savoir. Les 6 étapes d'un closing parfait de A à Z. Comment traiter chaque objection sans jamais baisser ton prix. Les 3 phrases qui déclenchent la décision et la différence entre closer au téléphone et en visio. On a 20 minutes, reste bien concentré parce que ça peut changer tes résultats dès demain. Alors, partie 2 maintenant. Le closing. Qu'est-ce que le closing? La définition claire, voici une définition claire du closing. Le closing, c'est le moment précis où tu aides quelqu'un à prendre une décision. Pas le moment où tu présentes ton offre, pas le moment où tu annonces ton prix. C'est le moment où tu demandes un engagement. Et cette distinction, aussi simple qu'elle paraît, change tout. Il y a un mythe qu'on entend partout. Le closing, c'est de la manipulation. C'est faux, absolument faux. La manipulation, c'est de pousser quelqu'un à acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Le closing, c'est aider quelqu'un qui a un problème réel à prendre la meilleure décision pour lui. Si ton offre l'aide et tu en es convaincu, alors ne pas closer, c'est lui faire du mal. C'est le laisser avec son problème alors que tu as la solution. Le closing éthique, c'est un acte de service. Alors, le closing commence avant l'appel. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Le closing ne commence pas quand tu demandes la vente. Il commence dès le premier contact. Ton email de prise de contact, ton appel de qualification, la façon dont tu poses les questions, tout ça c'est du closing préparatoire. Quand tu arrives au moment de conclure, 80% du travail est déjà fait ou raté. Alors mon conseil pour toi, prépare toujours 3 questions de qualification avant chaque appel. Elles conditionnent tout ce qui suit. Alors, closer. Quelle est la différence entre un closer et un vendeur? Un vendeur essaye de convaincre. Un closer essaye de comprendre. Un vendeur parle de son produit. Un closer parle du problème du prospect. Un vendeur gère les objections avec des arguments. Un closer les dissout avec des questions. Cette différence de posture, c'est ce qui sépare 20% de conversion de 70%. Alors maintenant, la partie 3. Pourquoi les gens n'achètent pas? Les gens n'achètent pas quand ils ne comprennent pas la valeur. Pas que c'est trop cher. Ils n'achètent pas quand ils ne comprennent pas la valeur. Et non pas quand c'est trop cher. Quand tu ne vois pas le retour sur investissement, ton boulot en tant que closer, c'est de convaincre. C'est de clarifier. Clarifier le problème, clarifier le coût de l'inaction, clarifier la transformation que tu offres.
Quand ces trois choses sont claires, la vente se fait presque toute seule. Alors, douleur versus désir. Il y a deux moteurs d'achat. Fuir la douleur et atteindre le désir. Et la douleur est toujours plus puissante. Exemple concret. Si je te dis, cette méthode va te permettre de gagner 10 000 € de plus par mois, tu es intéressé. Mais si je te dis, chaque mois que tu n'appliques pas cette méthode, tu perds 10 000 €, tu vas agir immédiatement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la neurologie. Le cerveau humain est câblé pour éviter les pertes plutôt que de chercher à faire des gains. Et mon conseil pour toi, dans tes appels, dans tes conversations, passe 60% du temps à explorer la douleur, 40% seulement à présenter la solution. Alors, le paradoxe du choix. Trop d'options paralyse la décision. Si tu présentes 5 formules, le prospect ne choisit rien. La règle d'or, c'est de présenter maximum 2 options, ou mieux, une seule, celle que tu penses être la meilleure pour lui. Et explique pourquoi. Les meilleurs closers ne donnent pas le choix, ils font une recommandation claire et assumée. Le biais de la confirmation. Les gens achètent avec leurs émotions et justifient avec leur logique. Toujours, et c'est toujours comme ça. Ton travail, c'est de d'abord créer un ressenti, une envie, une urgence, une vision. Ensuite seulement, tu donnes les arguments rationnels pour que le prospect se sente bien dans sa décision. Retiens bien que logique plus émotion égale closing puissant. Logique seule égale proposition commerciale ignorée. L'urgence et la rareté. 2 leviers psychologiques que tu dois utiliser, mais avec intégrité. L'urgence. Je prends 3 nouveaux clients par mois maximum. Cette semaine, il me reste encore une place. Il ne me reste qu'une seule place. Si c'est vrai, dis-le. Si c'est faux, ne l'utilise pas. Les prospects sentent le mensonge. La rareté, c'est ton temps, ton énergie, ton accès qui sont limités. C'est la vérité. Assume-le dans ta posture. Est-ce que tu as compris? Alors, quelles sont les 5 erreurs qui tuent tes ventes sans que tu ne t'en rendes compte? Je vais te parler maintenant des erreurs. Ce sont celles que j'ai faites, celles que je vois encore tous les jours chez des gens qui se demandent pourquoi ils ne vendent pas assez. Erreur numéro 1. Erreur numéro 1, c'est de parler trop. La règle du closing, c'est d'écouter à 70% et parler à 30%. Le vendeur moyen parle pendant 80% de l'appel. Il explique, il argumente, il convainc. Il pense que plus il parle, plus le prospect sera convaincu. C'est l'inverse. Plus tu parles, moins tu vends. Chaque silence que tu remplis inutilement est une opportunité perdue de laisser le prospect se convaincre lui-même. Ton meilleur outil de closing, c'est l'oreille, ce n'est pas la bouche. Erreur numéro 2. Fuir le silence. Le silence après ta question de closing, c'est le moment le plus inconfortable et le plus puissant en même temps. La majorité des gens ne tiennent pas 5 secondes. Ils rajoutent. Enfin, si tu veux, on peut voir autrement ou pas de pression bien sûr. Et avec cette phrase, ils viennent d'annuler tout leur travail. La règle, elle est simple. Après ta question de closing, tu te tais 10 secondes, 20 secondes, 1 minute s'il le faut. Celui qui parle en premier perd. Alors mon conseil pour toi, entraîne-toi au silence. Fais des role-plays avec un ami. Tiens 30 secondes de silence, c'est une compétence qui s'entraîne. Erreur numéro 3 maintenant. Ne pas qualifier. Essayer de vendre à quelqu'un qui n'est pas qualifié, c'est du temps gâché pour toi et pour lui.
Si la personne n'a pas de budget, n'a pas le problème que tu résous ou n'est pas décisionnaire, arrête l'appel proprement et passe au suivant. Les meilleurs closers refusent des clients. Ça semble contre-intuitif, mais c'est ça le secret. Erreur numéro 4. Ignorer les signaux d'achat. Un prospect qui dit « ça marcherait pour quelqu'un comme moi », c'est un signal d'achat. Un prospect qui te demande « ça prend combien de temps ?» c'est un signal d'achat. Un prospect qui dit « et si j'ai des questions après ?» c'est un signal d'achat. Quand tu entends ça, tu ne continues pas à expliquer, tu fermes maintenant. Dire trop après le bon moment, c'est rouvrir des doutes qui n'existent plus. Et c'est toi qui perds. Erreur numéro 5 maintenant. Baisser son prix trop vite. Dès qu'un prospect dit c'est trop cher, la plupart des gens paniquent et proposent une remise. C'est la pire chose à faire. Voilà pourquoi. Numéro 1. Tu signales que ton prix de départ était gonflé. Numéro 2. Tu perds toute crédibilité. Numéro 3. Tu envoies le message que si le prospect insiste, il peut encore négocier. Alors, ne baisse jamais ton prix. Jamais. Travaille la valeur et toujours. La partie 5 maintenant. Les 6 étapes du closing parfait. Maintenant, nous allons parler des 6 étapes du closing que j'utilise dans chaque appel. Que tu vendes du coaching, du consulting, un SaaS ou un service quelconque, cette structure fonctionnera pour toi. Étape numéro 1. Qualifier avant tout. Avant de parler de toi, tu dois savoir à qui tu parles. 3 questions à poser en début d'appel. Qu'est-ce qui t'a amené à chercher une solution aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Quel est ton budget si tu trouves la bonne solution? Ces 3 réponses te donnent tout. Le problème, le niveau de maturité et la capacité d'investissement. Si une des réponses est rédhibitoire, tu fermes l'appel en 5 minutes poliment. Étape numéro 2. Creuser la douleur. Maintenant, tu creuses. Ton but, c'est aider le prospect à ressentir la profondeur de son problème. Question clé. Depuis combien de temps tu vis avec ce problème? Qu'est-ce que ça t'a coûté jusqu'ici en temps, en argent et en stress? Si dans 12 mois, rien n'a changé, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ces questions ne sont pas des pièges, ce sont des miroirs. Tu aides le prospect à voir sa situation clairement. Et quand la douleur est réelle et consciente, ton prix devient relatif. Alors mon conseil pour toi, note les mots exacts. Utilise le prospect pour décrire son problème. Réutilise-les plus tard dans ta présentation. Étape numéro 3 maintenant. Faire rêver la solution. Avant de présenter ton offre, fais visualiser la transformation. Imagine dans 3 mois, ce problème n'existe plus. À quoi ressemble ta vie? Laisse-le répondre. Laisse-le se projeter. Laisse-le construire mentalement le futur qu'il veut. Ce futur, imaginé, c'est ce qu'il achète. Pas ton programme, pas tes modules, c'est la transformation. Étape numéro 4 maintenant. Présenter l'offre en miroir. Maintenant, tu présentes ton offre, mais pas comme une liste de futurs. Tu la connectes directement à ce qu'il t'a dit. Tu m'as dit que ton problème c'est X. Dans mon programme, voilà exactement comment on règle ça. Tu m'as dit que tu voulais atteindre Y. La partie 3 de ma méthode est faite exactement pour ça. Chaque élément de ton offre est un pont entre sa douleur et sa transformation. Si tu ne peux pas faire ce pont, c'est que tu n'as pas assez creusé l'étape numéro 2. Étape 5 maintenant, lever les objections. Avant de fermer, tu demandes, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait de démarrer aujourd'hui? Et tu écoutes sans interrompre. Si une objection surgit, tu ne l'attaques pas, tu l'accueilles, tu la questionnes, tu la recadres.
Accueillir, c'est dire je comprends. Questionner, c'est qu'est-ce que tu veux dire exactement par là. Recadrer, c'est dire et si je te montrais que 3 points de suspension. On verra les objections en détail dans la partie suivante. Étape 6. Fermer. Le moment est venu. Tu as fait tout le travail. Maintenant, tu demandes. Phrase simple, directe, sans hésitation. Voici. Basé sur tout ce qu'on a vu ensemble, est-ce que tu es prêt à démarrer? Ou encore plus simple, on y va? Et tu te tais complètement. Tu souris si tu es en visio et tu attends. Le silence qui suit est le son de l'argent en train de se décider. Nous venons maintenant à la partie 6. Traiter les objections. Voici la méthode complète. Une objection n'est jamais un non. C'est une demande d'information supplémentaire ou un signal de peur. Dans les deux cas, ta réponse n'est jamais un argument, c'est une question. Alors, objection numéro 1, c'est trop cher. Ne baisse pas ton prix. Ne justifie pas ton prix. Réponds à la question par une question. Trop cher par rapport à quoi? Laisse le silence travailler. Souvent, le prospect va lui-même répondre à sa propre objection. Sinon, si ce programme te permettait de générer tel résultat concret, est-ce que tu trouverais encore l'investissement élevé? Tu ramènes la conversation sur le retour sur investissement, sur la valeur, pas sur le prix. Conseil, calcule toujours le retour sur investissement de ton offre avant l'appel. Sois prêt à le formuler simplement de la façon 3 fois votre investissement en 90 jours. Objection numéro 2, je dois réfléchir. C'est l'objection la plus courante et la plus dangereuse parce qu'elle semble respectueuse. Elle cache presque toujours une vraie objection non dite. Ta réponse à cette objection. Je comprends tout à fait. Pour qu'on avance dans la bonne direction, qu'est-ce qui te ferait encore hésiter à ce stade? Ou tu dis plus direct, si tu devais mettre le doigt sur la chose principale qui te retient, c'est quoi? Là, la vraie objection apparaît et tu peux la traiter. D'accord? Objection numéro 3 maintenant. Je dois en parler à ma femme ou bien je dois en parler à mon associé. 2 possibilités. Première possibilité, c'est légitime. Il y a vraiment un tiers décisionnaire. Dans ce cas, pas de problème. Est-ce qu'on peut organiser un appel avec vous deux pour que je puisse répondre à ces questions directement? Cas numéro 2, c'est une fuite. Tu détestes ça avec... Si la décision ne dépendant... Si tu détestes ça avec... si la décision ne dépendait pas que de toi, qu'est-ce que tu ferais? Sa réponse te dit tout. S'il dit « je signerai », l'objection disparaît et tu organises le three-way call. C'est-à-dire, vous faites un appel à 3 avec son associé ou sa femme. Objection numéro 4 maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Si ton prospect attendait le bon moment pour régler son problème, il ne t'aurait jamais appelé ou contacté. Ta réponse, je comprends, mais ton problème, lui, il n'attend pas. Qu'est-ce qui sera différent dans 3 mois? Laisse-le répondre. S'il ne trouve pas de réponse solide, il le sait lui-même. Et si tu sens une vraie contrainte financière ou logistique, propose un aménagement. Démarrage différé, paiement en plusieurs fois, mais propose-le comme une solution, pas comme une concession. Nous sommes maintenant à la partie 7. Les 3 phrases qui closent tout. Alors, la phrase numéro 1, l'engagement anticipé. Dès le début de l'appel, avant même de commencer,
Si à la fin de notre conversation, tu constates que j'ai exactement ce qu'il te faut, est-ce que tu es prêt à prendre une décision aujourd'hui? S'il dit oui, tu l'as préprogrammé à fermer. S'il dit non, tu sais déjà que l'appel n'ira nulle part et tu peux le qualifier différemment. C'est du closing avant le closing. La phrase numéro 2, le résumé miroir. Juste avant de fermer, tu dis: si j'ai bien compris ton problème, c'est X. Ça te coûte Y et tu veux arriver à Z. C'est bien ça? S'il dit oui, il vient de se vendre à lui-même. Il a validé que le problème est réel, que le coût est douloureux et que la transformation est désirée. Ton offre n'est plus une dépense, c'est une solution logique. La phrase numéro 3 maintenant. La question bilan. Si le prospect hésite encore sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es convaincu que c'est la bonne solution pour toi? S'il dit 8 ou plus, tu demandes: qu'est-ce qui manque pour être à 10? Et tu traites ce point précis. S'il dit 7 ou moins, tu demandes: qu'est-ce qui te ferait passer à 8? Et tu recommences. Tu n'avances pas à l'aveugle. Tu sais exactement où tu en es. Alors, quelles sont les différentes clés entre le closing au téléphone et puis le closing en visio? Au téléphone, tu n'as que ta voix, ton rythme, ton intonation et tes silences. Tout compte double. Parle plus lentement qu'à l'habitude. Articule. Les silences sont encore plus puissants parce que le prospect ne voit rien. Il écoute et pense. En visio, tu as le visuel, donc sois propre, bien éclairé, caméra à hauteur des yeux. Ton langage corporel parle avant toi. Maintiens le contact visuel avec la caméra, pas avec l'écran. Les deux formats fonctionnent, mais ils demandent des ajustements différents. Alors, qu'est-ce qui change ou bien qu'est-ce qui ne change pas? Que ce soit au téléphone ou en visio, les fondamentaux ne bougent pas. Tu qualifies, tu écoutes plus que tu ne parles, tu creuses la douleur, tu présentes en miroir, tu fermes et tu te tais. Le canal change, mais la méthode reste la même. Mon conseil pour toi, si tu débutes, commence par la visio. Tu peux prendre des notes visibles, partager ton écran et lire les expressions du prospect. Nous sommes maintenant arrivés à la partie 9 qui est la conclusion. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Tu sais maintenant ce qu'est vraiment le closing. Tu connais la psychologie derrière chaque décision d'achat. Tu as les 5 erreurs que tu dois absolument éviter. Tu connais les 6 étapes que tu dois absolument suivre. La méthode pour traiter chaque objection et les 3 phrases qui font la différence. Mais tout ça ne vaut rien si tu ne passes pas à l'action. Le closing, ça s'apprend dans la pratique, pas dans les vidéos YouTube. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de me dire en commentaire quelle est l'objection qui te bloque le plus en ce moment. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous. Alors, à très vite et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.